Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique des séries télé, du cinéma et de la musique. Avant d'aller plus loin, je souhaitais avant tout à te souhaiter une très bonne année 2024. Comme tu peux le constater, voilà, je suis malade, ce matin j'étais aphone, donc je sais que je ne pourrais pas enregistrer la vidéo que j'avais promis de sortir, donc je vais faire mon possible pour aller jusqu'au bout de l'enregistrement. Donc voilà, l'année commence comme elle a fini, mal, hein, c'est-à-dire avec des petites merdes tout le temps à gérer. Donc, mais ça va bien se passer, hein, mais du coup je compatis fortement à Durandal aussi, qui lui aussi est dans les galères depuis quelques temps. Voilà, je comprends tout à fait ce que tu vis, Durandal, si jamais tu regardes cette vidéo, et je souhaite bon courage à tous ceux qui vivent cette situation. Donc du coup, aujourd'hui c'est le Zappa Show numéro 15, Zappa Show qui est consacré à un film d'horreur entre guillemets que j'attendais avec beaucoup d'impatience, c'est le film Vermine. Donc qu'en ai-je pensé? On en parle tout de suite, donc ne zappe pas. Vermine est un film de genre horreur slash drame, sorti le 27/12/2023, qui a été réalisé par Sébastien Vanissek, ou Vanicek, je sais pas comment on dit. Donc dedans en fait on y suit un jeune homme prénommé Caleb qui vit sur Paris, dans une banlieue, voilà, dans un immeuble, et en fait il ramène chez lui en fait une araignée dangereuse, et il la met dans une boîte à chaussures, et malheureusement cette boîte à chaussures est trouée et l'araignée va s'échapper. Donc à partir de là vont découler plein d'événements plus ou moins intéressants. Qu'en ai-je pensé? Je te le dis tout de suite. Pour moi, Vermine est une grosse arnaque, parce que je m'attendais... En fait, j'ai pas voulu me spoiler avant d'aller le voir. Donc j'ai regardé la bande-annonce très vite fait, j'ai pas regardé d'autres teasers, j'ai voulu garder le suspense. Et du coup, je m'attendais à voir un film un peu comme Arachnophobie, c'est-à-dire un film plausible, avec des araignées, du coup, qui envahissent un milieu qu'elles ne connaissent pas, et qui commettent, du coup, des meurtres, entre guillemets, voilà, en tuant des gens. Et du coup, quand j'ai vu le film, il est vrai que la première demi-heure, on est sur ce registre-là, c'est-à-dire que Caleb ramène l'araignée chez lui, l'araignée s'échappe, il y a 2-3 morts, etc. C'est assez impressionnant, il y a une bonne mise en scène dans les débuts. Je pense notamment à la scène de la salle de bain où la jeune fille est de dos, et puis on voit la scène à travers un miroir, et derrière, en fait, il y a une bouche d'aération par laquelle passent des araignées, et au bout d'un moment, comme elles sont grosses, la bouche d'aération tombe, et la jeune fille se demande en fait ce qui est en train de se passer. C'est vraiment hyper anxiogène. C'est vrai que les 30 premières minutes, moi j'ai sursauté, on était 12 ou 13 dans la salle, il n'y avait pas grand monde. Les gens qui étaient avec moi ont sursauté aussi, il y en avait qui avaient peur. Et puis après, le film en fait est parti dans totalement autre chose. Et ça m'a pas du tout convaincu. Arachnophobie est pas parfait, mais pour moi c'est le genre de film d'araignée que j'adore, parce que pour moi c'est plausible, ce sont des petites araignées, l'histoire tient la route, même si la scène de fin quand même me laisse dubitative lorsque les araignées envahissent la maison du docteur, et puis que du coup il y en a plein partout, et qu'elles n'arrivent même pas à tuer ne serait-ce que un des enfants, ou la femme, ou le docteur lui-même, parce que quand on voit déjà comment elles sont hyper agressives, et que le dégât qu'elles peuvent faire, la réactivité qu'elles ont, on se dit là avec une maison envahie c'est pas possible. Les mecs en fait ils arrivent à partir du salon où il y a la télé, monter l'étage où il y a des araignées partout, dans la salle de bain, passer par la fenêtre où elles descendent et tout ça sans faire mort. Bon. Mais hormis cette scène qui est abracadabrantesque, si vous voulez, le film en fait il est quand même correct, et pendant tout le film en fait on frissonne parce que on se sert de l'espace, on se sert de la taille relativement petite des araignées pour jouer sur la peur du spectateur. Donc il y a vraiment quelque chose d'anxiogène qui se met en place. Et donc dans Vermine, c'est le cas lors des 30 premières minutes, bien que je trouve quand même qu'il y ait aussi pas mal de hors-champ dans les débuts. Et puis tout de suite après, ça part dans quelque chose d'un petit peu nanardesque, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des araignées comasses, on a l'impression qu'il y a 50 000 Spider-Man qui ont bossé en 2 jours et qui ont fait des toiles d'araignées juste immenses dans l'immeuble. Les araignées sont tantôt agressives et puis tantôt on a l'impression qu'elles sont quand même relativement calmes, confère la scène justement avec le minuteur. Donc voilà. Et en fait, quand j'ai fait la recherche pour savoir en fait quel était le but du réalisateur, donc Monsieur Vanissek,
Et ben du coup en fait il voulait faire une allégorie parce qu'en fait il y a un début de faciès un petit peu avec les araignées, sont réputés pour être des sales animaux qu'on a envie d'exterminer parce que beaucoup de gens en ont peur. Et du coup il a voulu faire une allégorie avec les gens des cités. Donc bon, qu'il y a un message sous-texte, je m'en étais rendu compte un petit peu dans la bande-annonce, je m'attendais à ce qu'il y en ait un. Mais du coup je trouve que c'est pas très utile, c'est mal exécuté, on est dans les clichés, les banlieusards persécutés, avec les flics qui bien sûr cloisonnent l'immeuble et empêchent les gens de sortir, qui tabassent bêtement les gens, enfin j'ai certainement, je dis pas que ça n'existe pas, mais bon voilà, je trouve que en fait le propos n'apporte pas grand chose à l'histoire, et j'ai trouvé en final le film vraiment très décevant et très médiocre, parce que du coup si j'avais su ça, ça aurait peut-être changé mon approche, ça aurait peut-être changé mes attentes, et peut-être que je ne serais pas allé le voir. Parce que très clairement, on n'est pas sur un film d'araignées avec des araignées qui vont tenter de tuer les humains. Moi, j'en ai pas eu spécialement l'impression. Donc voilà, c'est pour ça, horreur slash drame, parce que les deux s'entremêlent, mais je trouve que ça se mêle pas très bien. Je trouve que l'allégorie est pas forcément très futée, très subtile. Donc oui, c'est sûr que dans ma miniature, j'ai mis l'araignée pour faire un jeu de mots avec l'araignée. J'irai pas jusqu'à dire que c'est niais, mais en tout cas, c'est pas très bien construit. Je trouve que les personnages sont pas très attachants. Voilà, on est dans du langage un peu... oui, du langage certainement de cité, mais je trouve que c'est dommage, quoi, parce que la cité c'est pas que ça, je présume, et je pense que ça serait bien aussi de montrer d'autres choses. Mais bon, voilà, j'ai trouvé le film décevant, j'ai pas été emballé par la réalisation, par le rythme, enfin, on sait pas trop en fait ce qu'elles sont ces araignées, si elles sont méchantes, si, enfin, on connaît pas tout leur but, parce que bon, bah, il y a 4 mecs qui peuvent passer d'un point A à un point B avec un interrupteur, nickel, tout se passe bien. Elles sont je sais pas combien, c'est pareil comme dans Arachnophobie, il se passe rien du tout. Mais par contre, au tout début, elles sont super agressives. Donc bon. Je trouve ce film voilà, pas forcément intéressant à voir, j'aurais pas grand chose à dire, le cast était correct, mais après je trouve que l'écriture des personnages voilà, était pas terrible. Il n'y a pas de scène particulière qui m'ait marqué, hormis la scène de la salle de bain dont je t'ai déjà parlé, et la scène d'intro, bien qu'elle soit quand même prévisible, voilà, avec ces gens qui gazent l'espèce de nid là où ils sont nichés. On s'attend voilà, à ce qu'il se passe ce genre de choses, mais après je trouve que du coup l'espace est pas bien géré, je trouve que le fait d'avoir fait grandir les araignées et leur avoir donné une taille disproportionnée, ça enlève beaucoup du coup de l'impact de la dangerosité des araignées. Voilà, je trouve que la scène du lit par exemple aurait pu être intéressante, hein, parce qu'à un moment il y a un personnage qui se retrouve en difficulté avec l'araignée qui se réfugie sous la couette du lit. Donc du coup le lit c'est vrai que c'est un endroit qui est quand même rassurant. Dans les films d'horreur, je me souviens dans The Grudge, il y a une scène comme ça qui démystifie quand même la sécurité du lit, avec une scène qui avait traumatisé une personne avec qui j'avais été le voir. Et du coup, là, je m'attendais à ce que justement on joue sur cet aspect-là et qu'on se dise, bon, dans le lit, attention, il peut se passer des trucs un petit peu dégueulasses, enfin, on peut mourir, comme ce fut le cas d'ailleurs dans Arachnophobie, la première victime. En fait, non, pas du tout, c'est évacué aussi. Donc je trouve que l'attention, en fait, n'emmène pas à grand-chose, le film n'emmène pas à grand-chose. Et le message, je trouve, est tellement délivré de manière maladroite qu'en fait, on n'en retient pas grand-chose non plus. Donc au final, si tu veux voir vraiment un film d'araignée, d'invasion d'araignées, et te faire plaisir avec ce style-là, moi je te conseille de rester sur Arachnophobie. N'attends rien de Vermine à ce niveau-là. Et sinon, si tu veux tenter l'aventure en essayant de voir un petit peu ce que raconte cette allégorie et puis ce parallèle entre les araignées et les gens de la cité, écoute, n'hésite pas, mais pour ma part, je le conseille pas forcément, même si après j'invite tout le temps les gens à se faire leur propre avis, parce qu'il y a des gens qui l'ont apprécié, mais pour moi, on est loin d'être sur un bon film. C'est un film auquel je mettrais 8 ou 10 sur 20, quoi, grosso modo, gros maximum. Donc il sera dans mes flops de 2023, flops qui arriveront donc dans la semaine si j'ai pas perdu ma voix. Voilà, j'espère parce que ça va être une longue vidéo, il y aura 60 films. En attendant, tu peux retrouver toujours le flop et top série 2023 que tu retrouveras juste ici. Et puis voilà, dans les commentaires, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du film Vermine si tu l'as vu. Et n'hésite pas à liker, partager et t'abonner à ma chaîne si tu le souhaites. Je te dis à très bientôt, moi je vais aller reposer mes cordes vocales et prendre une boisson chaude. Je te dis à bientôt, bye!